Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo blabla pour vous faire un petit coucou. Je voulais vous faire plein de vidéos cette semaine, je me suis dit ouais, motivé max. Et puis là la semaine quoi, la semaine un petit peu de merde hein, quand même. Hein, parce que je continue avec cet appartement, donc si vous avez lu mon article, problème sur problème dans cet appartement. Et puis j'ai des petits soucis quand même avec les proprios. Faudrait que je vous raconte quand même parce que c'est rigolo, hein, sans bien sûr dire qui c'est ou quoi que ce soit, mais quand même il y a des trucs de fou, Là, je sais pas, on rêve quoi. Donc je vous raconterai peut-être ça en article parce que je me dis que ça peut être rigolo. Et puis comme un jour j'aimerais bien faire un roman, je me dis toutes ces petites scènes ou même un spectacle, on sait jamais, toutes ces petites scènes peuvent quand même servir. Parce que là, quand même, on va loin, hein, on va loin dans les trucs. Alors moi, j'ai jamais eu de problème avec mes appartes, avec mes proprios, j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours eu des appartes nickel, merci beaucoup. Là, je pense, hein, puisque rien n'est hasard et tout a une raison, etc., etc. Je pense qu'on me lance un petit défi, j'essaye de trouver quoi? Quel est le défi? Eh bien, comme je me suis beaucoup soignée, je sais pas si on peut dire soignée, mais j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps hein, sur moi, sur mes émotions. Avant j'étais une colérique de malade mentale, je cassais tout, absolument tout. J'abuse, il y a des trucs quand même qui restaient intacts parce que c'est des choses qui se cassaient pas facilement quoi. Mais non, sinon j'étais très colérique et puis à partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais, quelles valeurs étaient touchées chez moi ou quelles croyances ou peu importe, enfin voilà, quand j'ai commencé à apprendre comment je fonctionnais, eh bien je me suis rendu compte de plein de choses, puis de comment me gérer surtout en fait, de savoir aussi que lorsqu'on s'énerve, eh bien on se fait du mal, hein, c'est pas du tout bon pour nous, donc déjà ça m'évite de m'énerver un putois dès que quelque chose m'énerve. Maintenant je garde vraiment beaucoup mon calme et puis je sais ce qui est touché, donc j'arrive à relativiser, plutôt que de m'énerver, j'essaye de comprendre eh bien, voilà, ce qui est touché, et pourquoi, et d'aller un peu plus profondément dans les choses, voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça fait plusieurs années que Madame Colérique n'existe plus. Voilà, je pique plus du tout de crise de nerfs ou quoi que ce soit, mais là, c'était il y a 2 jours, oh là là, c'est remonté, ça m'arrive très rarement, mais là j'ai quand même gueulé pas mal. Et puis je suis en train de me dire, eh bien, est-ce qu'on testerait pas ma patience? Parce qu'en fait c'est un peu nouveau chez moi, le fait d'être calme, le fait d'être, enfin zen, je suis pas non plus super calme, hein, je suis quand même toujours un peu hyperactive, mais je parle dans la gestion de mes émotions, je dirais que c'est un skill que j'ai acquis, hein, je vois encore les Sims là, mais ça cling, check, voilà, maintenant elle sait se gérer, elle arrive à être calme et tout. Bon, eh bien on va quand même lui remettre un petit coup, voir si vraiment elle a appris la leçon. Et puis j'ai une faille quoi, non, il y a un moment où non, je vous raconterai tout ça on the blog. Parce que j'ai commencé à faire des articles pleins d'humour, comme ça, où je raconte un peu tout ce qui se passe, parce que voilà, je prends les choses à la légère, avec le rire et tout, et puis au moment où j'écrivais l'article, j'ai eu un coup de fil qui là m'a fait péter un plomb. Et puis après j'ai refait un autre article, et puis il y avait encore un autre souci et tout, j'ai dit bon, je suis peut-être pas dans l'énergie, puis en plus il paraît qu'en ce moment les énergies, c'est pas non plus one again, the machine needs to fly. On va attendre que je retrouve l'humour, la légèreté, le rire, pour écrire, voilà, pour que ce soit fluide, etc. Après, quoi d'autre? Oui, j'ai vu que ma vidéo sur le compteur Linky, il y avait plus de 1000 vues, alors je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut que je revoie un petit peu le truc, arrête de parler spiritualité, puis bah mets-toi dans les compteurs Linky, fais des vidéos sur les compteurs Linky, des témoignages, je sais pas, plein de choses, parce qu'apparemment c'est quand même le sujet qui marche. Donc si vous avez envie de vous lancer sur internet et que vous n'avez pas forcément de niche, hein, vous ne savez pas forcément quoi faire, eh bien moi je vous conseille le compteur Linky parce que ça marche du tonnerre. Alors c'est super parce que j'ai plein de commentaires, d'ailleurs des commentaires qui m'ont fait rire, il faudrait que je réponde, des commentaires avec lesquels j'étais en accord aussi. En revanche, évitez de me mettre les vidéos qui parlent de mort. Je sais, j'ai vu tous ces trucs-là. Mais bon, ça met pas dans une good vibe de revoir ces vidéos. Parce que moi, quand on met des commentaires, bah, je suis sympa, je regarde tout. Donc forcément, on me remet la vidéo, bah, je la re-regarde, même si elle dure 40 minutes, je suis comme ça. Et bon, entendre parler de mort, la mort à domicile, la dégénérescence, je suis en train de mourir avec ce truc. Non, mon Dieu. Donc, concernant d'ailleurs le compteur Linky, faut que je vous dise un truc. Donc j'ai eu le symbole de Yann Litnik. Alors je vous l'aurais bien montré, mais je ferai une vidéo spécialement
pour Linky, pour dire toutes les méthodes qui peuvent exister pour augmenter les vibrations de l'appartement. En tout cas, après au niveau des ondes, CPL, etc., je ne sais pas forcément. Donc j'ai reçu le petit truc de Yann Lipnik que j'ai posé sur une ardoise. Donc ça aussi, le bon plan, c'est de commander des... comment ça s'appelle? Des sous-verres en ardoise, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes ardoises ou des assiettes en ardoise, non. Mais il y a des petits carrés, voilà, ça rentre nickel sur le compteur Linky. Donc je vous l'aurais bien montré, mais comme j'ai un immense courant d'air dans l'entrée qui sort du compteur, ça cailloutait quand même le soir, et comme je n'ai pas de chauffage dans la salle de bain, vous voyez tout le truc, ni de lumière d'ailleurs, vous avez même pas de lumière, le courant, le manque de chauffage, j'ai scotché pour éviter de laisser passer l'air. Alors peut-être qu'en plein été, quand il fera très chaud, eh bien je réouvrirai le compteur pour justement avoir un brin d'air. Pour l'instant, je n'en veux pas. Donc du coup voilà, j'ai reçu ça, et surtout j'ai commandé autre chose, il faut que je vous en parle. Attendez, je reviens. Voilà. Lors de ma commande chez Oliveri, de Yann Lipnik, j'avais commandé c'est pas c'est un harmoniseur, je sais pas comment il appelle ça. Ouais, si vous voulez, je vous mets le lien. Bon bref, et en fait, je cherche aussi le petit descriptif que je n'ai plus parce que ce sera sûrement mieux raconté, mais je suis désolée, je ne trouve pas. En fait, voilà, c'est un symbole qui est programmé, et celui-ci, il vous permet, en fait, vous faites une petite méditation pendant 15 minutes, vous mettez dessus, et puis ça vous libère de vos limitations et de vos blocages. Alors, quand vous faites cette méditation, et bien effectivement, vous demandez, montrer en méditation, et puis vous demandez à être libéré de tous vos blocages et de toutes vos limitations. Bref, donc je le fais hier, en fait, je n'étais pas pressée, puis j'ai encore un petit peu de mal, je fais de la méditation, mais j'ai encore un peu de mal à prendre du temps pour moi, puis hier j'en avais un peu besoin quand même. Je me suis dit, bon, je vais faire une petite médite, puis bah, je vais les mettre sous mes fesses, parce que ça se met sous les fesses, sous votre coussin de méditation, ou bref, en dessous de vous. Donc je mets ce truc en dessous de moi. Là, je commence à rentrer dans un état méditatif, à m'apaiser, nanana. Et là, je sens, truc de fou, je sens tout mon corps, à l'intérieur, l'énergie de mon corps qui tourne dans ce sens-là, comme ça. Et en fait, je voyais mon corps qui faisait comme ça. Et je dis, mais c'est moi, en fait, je pense que je connais un peu comment est le dessin, donc je tourne en même temps. Et donc, j'arrêtais de bouger, je me forçais, en fait, à arrêter de bouger, et je ressentais l'énergie en moi qui tourbillonnait, et puis si bien, bah, après, j'ai été, mais je suis complètement partie dans un état, trop bien, je veux dire, j'étais en train de tourner comme ça, donc j'ai fait ma petite méditation. Puis après, je regarde quand même le sens, en me disant, parce que je n'avais pas vraiment imprimé dans quel sens c'était. Et effectivement, je tournais vraiment dans le sens de cette image-là. Incroyable. Je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que bien sûr, moi, voilà, de tout... Ah oui, puis après, je me mélange un peu, j'ai envie de dire plein de choses, et puis ça va passer vite, je pense. Bref, et après, j'ai ressenti l'énergie de ce truc. Incroyable l'énergie de ce truc, quoi. Et voilà, et même si en fait, voilà, je crois à tout ce qui est énergétique, énergique, je ressens les pierres, que j'ai fait pas mal de... Je me suis pas mal formée, j'ai pratiqué au niveau du clair ressenti. À chaque fois, je suis toujours aussi surprise, quoi, de voir des trucs pareils. Et puis j'y pense, mais je ferai une vidéo sur le sujet pour vous parler d'un stage aussi que j'avais fait avec Serge Boudboul sur la coque énergétique. Bah, je le dirai quand je ferai cette vidéo là, pour se protéger avec une coque énergétique, et ce qu'il nous avait fait comme test là-bas pour tester cette coque énergétique. C'était quand même assez hallucinant, parce que pareil, tout le monde bougeait dans tous les sons, il a fait des sons de désert et tout. Donc tout ça pour vous dire, bah, si vous voulez en commander une, enfin si jamais vous vous demandiez, si vous connaissez ou je sais pas, testez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça assez hallucinant, et j'ai très envie de recommencer, parce que ça m'a mise vraiment dans un état bien, alors que j'ai un peu de mal parfois à rester voilà, calme, centré, tout ça. Et puis je vais regarder, il y en a une qui est pour élever son taux vibratoire, ainsi que pour poser les pierres dessus, mais qui est très puissante aussi. Et je me dis, bah, si je mets celui-là aussi et l'autre sous les fesses, je vais être une vraie lumière, je vous le dis moi. Donc voilà, donc super, voilà, je partage. Et puis ça, c'est les deux livres que je suis en train de lire, c'est ça. Génial, Sophie mon amour, donc c'est un roman, génial. Donc là, je vais pas finir, j'en suis à la moitié. Il est, voilà, c'est une dame, c'est l'histoire d'une dame en 2008 qui est en train d'étudier, de relire un roman en fait pour que ce soit édité.
Et puis, donc on rentre dans l'histoire du roman, et en même temps, il y a aussi un échange qui se fait entre les deux. Bon, je vous dis pas tout si vous avez envie de le lire. Super, vraiment, je suis prise dedans. Pareil, moi les romans, si ça ne matche pas dès le début, je peux laisser tomber. J'ai plein de livres qui ont été commencés, qui sont là. Faut vraiment que ça me motive, quoi, que je sois motivée à lire le bouquin. Et là, j'ai tout le temps envie de le lire. Génial, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parce que je l'ai vu aussi sur enfin c'est un peu spirit, c'est un peu tout ça. Sophie, mon amour, top, tip top, je vous en parlerai quand j'aurai fini. Et puis donc celui-ci, hein, c'est ma maman qui m'en a fait cadeau pour mes Pâques. Rêve et symbole, donc que j'ai reçu aujourd'hui, et puis tout à l'heure je suis allée me calmer à la mer. Et puis j'ai pris mon petit bouquin là, je me suis dit bah, je vais commencer à lire ce truc là. Et vous voyez, je n'ai pas lu beaucoup. Et déjà j'apprends énormément de choses quoi. Et je me dis waouh, les rêves c'est super important en fait de s'en souvenir. Donc là en ce moment je m'en souviens pas mal. J'ai toujours fait un peu le même type de rêve ces derniers temps. C'est assez rigolo parce qu'il y a vraiment un gros message je pense derrière. Donc j'ai commencé à les noter. Bien sûr, parfois, le temps que je mette le pied par terre, comme je disais, je m'en souviens plus. Donc, je suis là, parfois, je dis non, je répète mon rêve, jusqu'à ce que je me lève, je répète mon rêve, jusqu'à ce que j'aille à mon bureau. Parce que oui, alors après, je pourrais les écrire quand je suis encore allongée, mais non, j'ai déjà essayé. Vous prenez le bloc-notes, déjà, vous n'arrivez pas à écrire parce que vous êtes dans le lit et puis que c'est pas facile d'écrire comme ça. Et en plus, l'encre descend, donc votre stylo, au bout de 3 lettres, n'écrit plus. Donc, je ne fais plus ça. Je le répète en boucle et puis je le note. Et souvent, lors des méditations, il y a toujours les images des rêves qui reviennent. Et hop, j'arrive à rechoper les infos, c'est ouf. Et donc, il parle de l'inconscient, de l'importance des rêves, que de toute façon, tout ce qu'on rêve, ce sont des messages, des symboles, hein, bien sûr. Ce sont des symboles, donc c'est ça aussi qu'il faut savoir interpréter. Par exemple, il parle d'une chaise où il dit, bah, ça va représenter, par exemple, le fait de se poser, d'être à l'écoute, de partager quelque chose, d'être avec quelqu'un, parce que quand on se pose, généralement, c'est pour faire quelque chose, ou pour manger, ou pour dialoguer, ou voilà, donc ça peut être cette représentation-là. Bon, après, il prend aussi les animaux. Pourquoi on rêve des animaux? C'est pour le côté animal. Donc, si on rêve d'un animal agressif, c'est qu'on a toujours ce côté animal en nous, ce côté très matière, mais que si on rêve d'un animal qui est justement bon et tendre et doux, c'est qu'on a pu transcender aussi ce côté animal qu'on a chez nous et qu'on arrive vers un être un petit peu plus spirituel. Bon bref, après j'en suis qu'à ça, donc vraiment j'ai quasiment rien lu. Mais voilà, on parle des symboles, que se référer au livre des symboles quand on parle de rêve, bah, c'est pas forcément top, parce qu'on en parle juste dans un contexte, et puis souvent c'est aussi peut-être la manière positive, mais il faut toujours voir le contexte du rêve, s'il est négatif, positif, parce que dans ce cas-là, ça n'a plus du tout la même signification forcément. Voilà, donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini aussi, on en est loin. Hein. Il paraît qu'il y a plusieurs tomes. En tout cas, je trouve qu'il est vachement bien. On a vraiment envie de s'intéresser à ses rêves et à aller un petit peu plus loin. Voilà, et comme je disais sur mon Facebook, ces derniers temps, j'ai de plus en plus de rêves. Enfin, je m'en souviens énormément. Le matin, j'arrive avec la bobine, quoi, la bobine du film. Je pourrais l'écrire, j'en ferai un film. Chaque matin, j'aurai un nouveau film. Et ouais, c'est cool, c'est cool. Donc, je parle aussi du fluor, hein, que ça calcifie la glande pinéale qui nous permet justement aussi d'aller dans tous ces états de conscience, etc. Donc, c'est bien de supprimer le fluor tant qu'on peut, mais bon, après, il y en a un peu partout. Mais déjà, dans le dentifrice, c'est pas mal, chez Naturalia, chez les Biocop, chez tout ce qui est... Vous pouvez trouver des dentifrices qui sont pas plus chers, hein. Le mien, il vaut 2,50 €, 3 €, et qui sont sans fluor et qui lavent aussi bien les dents. Voilà. Ouais, ça se trouve, je vais me retrouver dans 4 mois à vous faire des vidéos avec les dents pourries, on verra bien. Mais je ne pense pas, ça fait 6 mois que j'utilise le dentifrice, tout va bien. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que je vous ferai bientôt J'étais partie là pour faire plein de nouvelles vidéos, good vibes, pour faire plein de choses. Et puis tous les jours, j'ai l'impression que j'ai un sous-sarail entre les intervenants, entre l'agence, entre ce qui se dit, entre... mais bon, voyons... je parle pas fort, on sait jamais. La dernière fois, je les ai vus m'épier en dessous du balcon. Moi, je me dis, on sait jamais, il y a peut-être des caméras dans l'appart. Déjà que j'ai le Linky qui m'épie. Non, mais laisse tomber, quoi. Bon, je reviens très bientôt avec une bonne énergie. Les énergies, il paraît aussi qu'elles sont un petit peu. C'est peut-être ça aussi. Puis tout est leçon, hein, tout est expérience. On avance, c'est pas grave. Vous allez voir comment je suis calme. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.